Caméra, check. Micro, check. Petit boisson. Wagwan YouTube. J'espère que vous allez bien l'équipe. Moi ça va, alhamdulillah. Aujourd'hui je voulais vous raconter une histoire. On perd pas de temps, c'est parti, let's go. Donc, cette histoire, elle se passe à l'époque du collège. Faut savoir qu'avant le collège, j'en avais absolument rien à faire de mon apparence, ok? Je prenais ce qu'il y avait de propre dans le placard, je mettais sur moi, c'était bon. Tu vois, à partir du moment où je sortais pas tout nu. C'est quand je suis arrivé au collège là que j'ai vraiment commencé à faire gaffe à comment je m'habillais, comment je me coiffais et tout et tout. Depuis le début collège jusqu'à la fin du collège, j'avais effectué plusieurs tentatives pour devenir stylé, pour devenir swag. Look at this dude. Jusqu'à aujourd'hui, je galère. Au collège, c'était trop par contre. Oh, punaise. Et pour pas aider, j'étais matrixé par les blancs. Tout ce qui est Justin Bieber, tout ça là, c'était ma cam. Et j'avais vu, je sais pas si vous vous souvenez, Austin et Ali. Le frérot là, Austin, il mettait un t-shirt avec une chemise par-dessus, t'as vu? J'ai voulu faire pareil. Et ma mère, comment elle voulait me tuer. Oh. Après maintenant je comprends, c'est pas moi qui faisais la lessive à l'ancienne, tu vois. T'as vu, moi j'étais malin, enfin du moins je pensais être malin. Je fermais ma chemise avant d'aller au collège et tout, comme ça on me crame pas, t'as vu. Et dès que j'arrivais au collège là, j'ouvrais ça bien. Le pire c'est que j'avais chaud. Un mec c'est les 30 degrés frère. Mais un mec il a dit la sape avant la santé. Bref, je faisais gaffe à mes looks. Fallait que je sois swag à chaque instant. Belle sape, belle paire, belle chignasse, tu vois le délire. Il me fallait mes coins en place, mes coins angle droit, mes coins cage de foot. Dégradé laser, contour, lambic. Bien joli. L'histoire elle commence comme ça. Un jour, comme à mon habitude, je vais voir mon père, je vais lui demander des sous pour que j'aille faire mes contours, tu vois. Là, mon père, il veut pas. Il en a marre tout le temps, on va lui demander des sous, moi et mon grand frère, pour aller se coiffer. Comment? C'est un coiffeur, il s'appelait Ketchup. Il coiffait dans une tôle bizarre là et tout. Mais il coiffait bien, Ça, c'est les coiffeurs ghetto. Des vieilles tondeuses avec des peignes à lame. Ils te faisaient des dégradés de ouf. Là, aujourd'hui, ils ont tous des salons et tout. Ils mettent le petit black hair là. Des contours, tu vas dans la douche. Hop, ça part. C'est une honte. Bref, mon papa, il donne pas les sous. Ça fait que moi, j'ai pas mon dégradé laser avec mes contours lambic. Moi, j'avais pas la vision encore à ce moment-là. Mon papa, en fait, il est papouné. Il avait pensé à tout. Un jour, il débarque à la maison, il ramène une tondeuse dans la tibia. Là, à ce moment-là, moi et mon grand frère, on comprend clairement que si on veut nos dégradés laser, contours lambic, il faut qu'on apprenne à les faire nous-mêmes. Et moi, du haut de mes 12-13 ans, peut-être 11, je me souviens plus, en tout cas c'était dans ces zones-là, t'as vu. Face à cette magnifique opportunité d'acquérir une nouvelle compétence, j'ai rien fait. J'avais la flemme. Mais pas mon frère. Tim Alvi, il était chaud. Là, il a enchaîné les tutos. 360 JC. Les vrais, ils savent, hein. Ou qui encore? Attendez, je vais vous trouver ça tout de suite. Medex, cette époque-là. Là, mon grand ref, il enchaînait les tutos. Il enchaîne. Il a testé sur son crâne, il s'est raté jusqu'à y maîtriser l'art de la découpe. En mode Sukuna, tu vois. Après s'être fumé la tête, je sais pas combien de fois. Là, un jour, il vient me demander si je veux qu'il me coiffe. Moi, honnêtement, j'avais rien à perdre, les refs. J'ai pas de contour. J'ai pas dit non. Il y avait pas de raison de dire non. Là, il me coiffe et contre toute attente, c'est pas dégueu. Contrairement à ce qu'il sait faire aujourd'hui, c'était probablement éclaté. Mais à l'époque, c'était pas dégueu. Moi, je vais être honnête avec vous, je m'attendais vraiment à ce qu'il me rate. Hein? Fallait voir la gueule de la tondeuse. Pour moi, c'est une tondeuse, tu l'achètes si ton projet capillaire, c'est celui de The Rock. Et en plus, mon grand frère, il est pas... T'as vu? Il est pas... Mon grand frère, il maîtrise pas totalement l'art de la découpe. Il avait pas encore les 20 doigts de Sukuna, tu vois. Il avait peut-être 2 doigts de Sukuna. Et encore, hein, peut-être il avait juste la deuxième phalange. Pour pas prendre de risques, il a décidé de pas me faire les contours. Les contours, tu les fais à la lame et tout. Si tu maîtrises pas, tu vas faire des plaies. Tu vas faire des plaies de ouf. Donc, il fait pas les contours. Et moi, je continue ma life. À ce moment-là, c'est pas grave. Jusqu'à ce que Doudou débarque. Ouais, mais Akil, c'est qui Doudou? Je vais vous dire. Doudou, c'est mon neveu. Sauf que, vous voyez, à mettre les arbres généalogiques qui sont mélangés, tu vois. J'ai genre des oncles qui ont l'âge d'être mes neveux. J'ai des neveux qui ont l'âge d'être mes oncles.
J'ai des neveux qui ont l'âge d'être mes cousins. Et là, c'est le cas. Si on regarde l'arbre généalogique, c'est mon neveu. Mais honnêtement, c'est plus mon cousin qu'autre chose. Bref. Le neveu, il vient, il voit le dégradé et tout. Et il me fait, ah ouais, t'as pas fait les contours? Je fais non. Il m'explique en mode, ouais, mais tu sais, c'est facile en vrai. Tu prends une lame et tu fais ça vite fait. Eh, moi, il faut pas me dire des trucs comme ça. On est au collège. Moi, je suis bête. Mais bête. Mais un truc de ouf. Moi, à partir de là, je fais, ah ouais, mais c'est si facile que ça, mec. Je suis descendu dans les toilettes. Ziac, et j'ai pris la lame. Pourquoi je fais ça? Je procède à cette bêtise chirurgicale là. Je trouve que c'est pas droit. Je vérifie. Mais c'est du sang. Je me suis ouvert le front, mais d'une manière. Waouh. Le problème, c'est que c'est pas en mode je me suis coupé une fois, j'ai fait et puis j'ai regardé comme ça et j'ai fait ah ok. Les refs, la lame là, elle m'a pas fait mal au début, mais je me suis coupé dès le début. Ça veut dire mes contours là que je pensais faire, c'était que des entailles. Je me suis ouvert le front. J'avais même pas les contours à la fin. Je me suis juste ouvert le front. Ah, c'est mon problème ça. Je vais comme ça, zéro tuto, zéro entraînement, rien. Zéro diplôme. J'ai cru que j'allais maîtriser des skills de barbeur comme ça. Moi, j'avais même pas un orteil de Sukuna les refs. Je voulais des contours bien Medex, bien 360 Jeezy. Je finis avec les contours à Kenjaku les refs. Oh, comment il s'appelle? L'autre là, le pilier de la roche carrément. Guillaume. J'avais presque les mêmes contours que ce bouc les refs. Big en taille comme ça. Quand ça a cicatrisé, c'est devenu tout noir. Et genre ça partait en zigzag. C'était trop moche. Quand j'ai vu des traces de sang là, j'ai compris qu'il n'y avait plus rien à faire. J'ai laissé frère, je sais même pas si j'ai désinfecté. J'ai quitté la salle de bain, j'ai fait ma vie, je suis parti dormir. Et le lendemain, je devais aller en cours. Ah, comment vous dire que j'appréhendais en fait. Je savais au fond de moi que quelqu'un allait demander des explications. Ça passait vraiment pas inaperçu les refs. C'était noir. Je passe ma journée et tout, tranquille, je vais en cours. Peut-être qu'il y avait des maths, peut-être qu'il y avait de la SVT, peut-être qu'il y avait de la physique chimie, j'en sais rien. Peut-être qu'il y avait même de la techno. Je sais pas quand exactement. Mais je me souviens, il y a quelqu'un, il me demande, c'est qui m'a fait cette dinguerie sur la tête? J'ai dit c'était mon père. Pardon population. J'avais honte. Je pouvais pas assumer cette dinguerie. Pardon papa. Il avait rien à voir dans cette... Quoique, s'il avait payé le ketchup là, le coiffeur, il aurait pas eu cette cicatrice sur le front. Après avoir pris le temps de vous expliquer exactement comment ne pas faire vos contours, je vais vous expliquer comment faire. En tout cas, comment moi je le fais aujourd'hui. Donc, je vais commencer par utiliser ma tondeuse, histoire de tirer mes cheveux. Moi, je fais comme ça parce que c'est comme ça qu'on m'a appris. Mais honnêtement, un peigne peut largement faire l'affaire. Tout ce qu'il faut faire, c'est tirer les cheveux en fait. Moi, j'aime bien le faire à la tondeuse parce que ça permet aussi de raccourcir un petit peu. Et je parle bien des mini cheveux là, comme ça. Si vous avez genre fait, vous savez, tu sais, les franges là que les gens ils font à la tondeuse et tout. Si vous avez fait ça, je vous conseille pas de faire comme moi je vais faire parce que ça va les diminuer genre de fou. De fou furieux genre. Lame ouverte hein. L'objectif là c'est pas de se faire une calvitie. Une fois que c'est fait, on peut passer à l'étape cruciale. La contourisation l'équipe. Ça c'est ce que j'avais pas à l'époque. Là avec ça en fait, j'arrive à voir où je coupe. À l'ancienne, j'avais que la lame. Du coup, je voyais pas trop ce que je faisais. Il y en a ils arrivent à faire. Tant mieux pour eux mais moi j'arrive pas. J'arrive vraiment pas. En plus, j'ai des lunettes de ouf. Donc ça là, ça aide de ouf. Un petit porte-lame comme ça, ça coûte pas cher. Et là, on procède. On incline de manière à pas s'entailler le front. Là, sur les côtés, je vais genre pousser comme ça. Au lieu de tirer comme ça parce que je manque de précision si je fais comme ça. Comme à droite avec la main droite, c'est compliqué. Si je pouvais utiliser ma main gauche, j'aurais tiré comme ça. Je vais pousser comme as. Ici, je peux me permettre de tirer là. Je vais lever mes lunettes vite fait, histoire de bien faire ici là.
Je suis satisfait. Je vais m'arrêter là, histoire de pas me foirer encore plus. Honnêtement, ça passe. Ça passe. C'est clean. Ouais, ça doit être ça. Ouais. On va s'attaquer maintenant au peu de moustache que j'ai. Alors. Un petit coup de brows. Voilà. J'ai pas de désinfectant, donc je vais me laver le visage au savon. J'espère que vous aurez kiffé le tuto. Passons au rappel de la day. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit... Waouh, j'avais besoin de relire ça. Je vais lire en arabe, peut-être je vais me tromper, ne me jetez pas la pierre. La yasluhu kadhibu fi jiddin wala fi hazlin. Ce qui signifie, le mensonge n'est valable ni en étant sérieux, ni en plaisantant. Morale de l'histoire, l'équipe, ne faites pas comme ce jeune Akil qui n'assumait pas ses contours de Guillaume, ses contours de Kenjaku sur le front, hein, et qui a menti. Ne faites pas comme lui. Et regardez des tutos avant de procéder à des bêtises chirurgicales comme celle-là. J'espère que vous aurez kiffé. On se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao les nazes.